Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des rumeurs qui tournent autour de la série Pixel 6 de chez Google. Dans cette vidéo, nous allons aborder les rumeurs autour du prix, de la date de sortie de celui-ci, des caractéristiques qu'on entend autour de lui et on va entre guillemets tout savoir sur celui-ci avant sa sortie. L'année dernière, Google avait remis en cause le prix de leur smartphone et avait baissé le prix pour son Pixel 5 à 629 € contre 769 € pour le Pixel 4. Alors là, on peut imaginer que Google devrait rester sur sa lancée et avoisiner un prix autour des 600 € pour rester sur leur ligne directrice et éviter entre guillemets de revenir dans la course des Samsung et des Apple qui envolent leur prix au-delà des cieux. Alors généralement les téléphones de chez Google sont présentés en septembre. L'année dernière le Pixel 5 a été présenté le 30 septembre. Alors on y voit une même présentation, c'est-à-dire en fin septembre pour la présentation du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. On devrait avoisiner aussi nos dates de sortie dans les mois qui suivent. Généralement une fois que le téléphone est présenté, il ne faut pas plus de 2-3 mois pour que le téléphone sorte, donc on pourrait voir ça en novembre, en octobre, en décembre, dernier quart. Maintenant on va parler du design du smartphone, des petites images qu'on a eues de celui-ci, entre guillemets des petits leaks de celui-ci. Alors à première vue on devrait retrouver derrière celui-ci une tranche en verre tout au long du téléphone avec un grand module photo qu'on pourrait retrouver juste ici. À l'instar par exemple du Pixel 4 qui était une petite plaque, celui-ci devrait être une grande ligne droite. On peut remarquer juste en haut qu'il y a une couleur et que le logo Google change de couleur par rapport à celle-ci. On peut imaginer que le téléphone change de couleur et beaucoup de coloris, ce qui est entre guillemets la norme pour le tarif de ce téléphone. Quand on voit chez Samsung avec par exemple le S21 FE qui dispose d'énormément de couleurs et qui s'approche beaucoup des tarifs de celui-ci. Devant, on devrait rester sur la même dynamique que le précédent, c'est-à-dire avec une bulle en haut de l'écran pour y loger le capteur frontal de celui-ci. Alors on peut voir que Google veut enfin entre guillemets rentrer dans les normes, allonger son écran tout au long de son smartphone pour y perdre aucune place et immerger au mieux les utilisateurs. Alors maintenant on va aborder les caractéristiques des nouveaux téléphones de chez Google, des futurs porte-étendards de la marque. Ils devraient disposer d'une empreinte digitale sous l'écran. Sur les capteurs photo qu'on retrouvera à l'arrière du téléphone, on peut imaginer que Google devrait rester dans sa même optique, c'est-à-dire réutiliser toujours les mêmes optiques que sur ses anciens téléphones. Par exemple pour le Pixel 5, c'est les mêmes optiques que sur le Pixel 3, ils n'ont pas du tout changé. On les voit mal changer mais ce serait plutôt pas mal pour apporter un peu de modernité. Alors au niveau des écrans, on va parler pour la version normale de ce Pixel, d'un écran de 6,4 pouces Full HD et on voit Google avoisiner enfin les 120 Hz sur son écran. Car actuellement celui-ci était encore bridé à 90 Hz. Pour le Pixel 6 Pro, on voit un écran de 6,71 pouces et cette fois-ci, avec toujours le rafraîchissement de 100 Hz, on voit un écran de Quad HD pour rentrer dans les normes des flagships entre guillemets d'autres marques et ils vont essayer d'y intégrer un écran OLED à moindre coût dans celui-ci. Alors concernant les puces de chez Google, ça fait quelques années qu'ils sont associés à Samsung pour y intégrer les puces de chez eux. Alors on devrait y retrouver une puce en 500 nanomètres mise au point par Samsung, c'est-à-dire l'Exynos 2100 qu'on peut retrouver chez de nombreux téléphones de chez Samsung. Un processeur plutôt bon et qui devrait largement ravir tous les utilisateurs de chez Google. Côté batterie, on devrait retrouver pour la version normale une batterie de 4614 mAh, une batterie très correcte pour un téléphone de ce gabarit, et on devrait retrouver pour la version Pro une batterie de 5000 mAh, une bonne grosse batterie pour bien tenir la journée facilement. Alors celui-ci devrait être livré avec la dernière surcouche de ces Android, qui n'est pas encore sorti. On va parler de Android 12 qui sera bien sûr natif dans le téléphone. Google assure jusqu'à 5 ans les mises à jour sur tous ses pixels.
En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les rumeurs, les leaks qu'on a eu sur ce téléphone t'aura plu. On espère que entre guillemets, le petit-fils du Pixel 4 sera plutôt pas mal. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire tout ce qu'il faut. N'hésitez pas aussi à faire un petit retour sur la vidéo dans la description et je vous laisse. Bonne journée.